Salut et bienvenue sur votre chaîne Habiter les 3. Si c'est ta première fois, abonne-toi et like la vidéo pour plus de visibilité. Aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens. Monsieur Mariani, vous avez dit à une époque que, selon vous, la Russie est une démocratie, une vraie démocratie. Vous le pensez toujours? Je pense que la Russie, aujourd'hui, est certainement plus démocratique, par exemple, que l'Arabie Saoudite que M. Macron vient de recevoir. C'est certainement plus démocratique que l'Algérie, où aujourd'hui, le Irak a été complètement, pardonnez-moi, mis sous boisseau, et où M. Macron va faire des mamours. La démocratie est un pays qui a des traditions qui n'ont rien à voir avec la démocratie française. Soyons clairs. C'est un pays gigantesque, vous le savez comme moi. Oui. C'est un pays avec des conditions très rudes. Et c'est un pays qui a une histoire qui n'est pas la même que la nôtre. Est-ce que c'est une démocratie comme la France? Bien sûr que non. Est-ce que c'est une démocratie autoritaire? Voilà, que ça plaise ou non. Mais pitié, quand on fait des leçons de morale, il faut les avoir pour tous. Quand on va lécher les babouches au Qatar, embrasser en Algérie, saluer monsieur MBS en Arabie Saoudite, après on ne dit pas « Ah mais celui-là, il n'est pas démocratique ». Voilà, il faut savoir, quand on a des principes, monsieur, on les applique pour tout le monde. On ne les fait pas à la carte. Les sanctions économiques qui pèsent lourdement sur... On ne peut rien faire pour contrecarrer les États-Unis. Et on fait tout ce que demandent les États-Unis. On va y revenir juste après, mais je comprends bien ce que vous me dites. Il y a bien deux Europes, effectivement. Il y a l'Europe de l'Est et puis nous, l'Europe de l'Ouest. Mais pour autant, on a l'impression que dans cette Europe de l'Ouest dont on fait partie, les voix sont quasi unanimes. Tout le monde semble soutenir, les voix politiques j'entends, semblent soutenir Volodymyr Zelensky. Tout le monde semble vouloir appeler de ses voeux la défaite russe. On voit en Allemagne, par exemple, une opposition qui est un peu plus présente. On pense à Die Linke, par exemple, une extrême gauche qui considère qu'il faut quand même se calmer sur ce terrain-là. De la même façon, l'AfD a pris à de maintes reprises la parole sur la question. Ils ont également dénoncé le sabotage de Nord Stream. En France, que se passe-t-il? Rien. Parce qu'en France, je veux dire, tout débat est désormais... je vais pas dire quasi, il n'est pas interdit, mais ça devient extrêmement difficile. Moi, chaque fois que je vais sur un plateau, je suis agonie d'injures parce que on me demande combien j'ai touché de la Russie, où est mon compte en banque, pourquoi on est traité de collabo, je savais pas que la France était occupée immédiatement. Enfin, ça devient, il y a une sorte d'ordre moral qui se met en place, qui est extraordinaire. Et vous le voyez bien, y compris dans le monde journalistique. Seymour Hersh, prix Pulitzer. Donc c'est le Graal des journalistes. Reconnu par ses pairs. Reconnu par ses pairs. Je vous rappelle que c'est lui qui avait révélé la prison d'Abu Ghraib, c'est lui qui a révélé un certain nombre d'atrocités au Vietnam. Bref, quelqu'un qui à chaque fois, ce qu'il avait révélé qui était dérangeant, c'est révélé juste. Quand il dit Nord Stream 2, enfin Nord Stream a été saboté par les Américains, normalement, ça devrait quand même poser des questions aux Européens. Ça devrait nécessiter une enquête un peu plus sérieuse. Enfin, il devrait, j'allais dire, être presque invité à donner ces éléments. Comment il en est arrivé là? Ça signifierait en clair que celui qui est, paraît-il, notre meilleur allié est en réalité celui qui jette de l'huile sur le feu. Voilà. Personne on peut imaginer que si ce journaliste est au courant, les États sont au courant. Bien sûr. Vous savez très bien comme moi qu'il y a un certain nombre d'enquêtes. Je crois qu'il y a une enquête du Danemark, de la Norvège, de l'Allemagne. Les Russes n'ont pas le droit de participer à une enquête. Enfin, il y a 3 ou 4 enquêtes et ça fait... Il y a plein d'enquêtes de toute façon. Voilà, mais on ne trouve rien, quoi. Et tout ça va être enterré complètement. Et en réalité, on n'a pas envie de trouver. Parce que des fois, on pourrait trouver des choses dérangeantes. Comme par hasard, j'observe que c'est un Nicolas Mélenchon, je cherchais son nom, des iconoclastes, qui faisait remarquer que le cours du gaz avait explosé juste après le Nord Stream 2. C'est-à-dire que celui qui l'a probablement saboté en est aussi le grand gagnant financier. Surprenant. Voilà. Et donc, ce qui devrait quand même faire un débat, parce que là, c'est pas rien, quoi. Ça veut dire, en réalité, est-ce qu'on se fait pas manœuvrer par nos alliés et tout? Dans la presse, on a un petit titre un jour. Il y a quelques journalistes courageux qui en ont parlé. J'ai vu, pour quelqu'un qui, en général, a toujours d'ailleurs beaucoup de courage, Vincent Herouette sur RTL, qui a fait son édito là-dessus. Mais les grandes chaînes d'information ont révélé l'info et puis immédiatement, il est accusé d'être complotiste, il est vieux, il a maintenant tous les défauts. Et donc, en réalité, tout débat sérieux est quasiment interdit parce que... Mais là, vous me parlez là des journalistes, Thierry Mariani. Mais il y a quand même en France des gens qui sont élus par le peuple, qui sont censés défendre leurs intérêts, c'est les politiques. Donc quand je dis l'AfD dénonce justement le sabotage de Nord Stream, qui occupe cette place en France? Alors Marine Le Pen est la seule à
au sein du Parlement à dire très clairement qu'il faut chercher des voies de paix. Voilà. D'accord, mais quand même, sur cette question de Nord Stream, par exemple, c'est quand même pas rien. Je veux dire, les conséquences du sabotage de Nord Stream sont calamiteuses pour l'Union européenne, pour l'Allemagne et pour notre économie. Pour la voilà. France. C'est quand même très ténu, les réactions. Oui, il n'y en a aucune pour le moment. Mais parce que on vous explique qu'on attend la suite de l'enquête danoise, néerlandaise et allemande qu'on aura peut-être dans 3 générations. Ou voilà. Mais j'ai envie de vous dire, je vais être complotiste, oui. C'est moi qui vais endosser le rôle, et puis j'ai l'habitude, ça me dérange pas. Qu'est-ce qui leur fait peur, en fait ? Pourquoi quelqu'un n'arrive pas et met un grand coup de pied dans la fourmilière en disant, mais enfin bon... Parce que les États-Unis sont notre allié, qui sont au-dessus de tout. Enfin, je veux dire, ces 20 dernières années... Est-ce que c'est un comportement d'allié, là ? Ah non, mais... Pour moi, je veux dire, les États-Unis sont notre pire concurrent, notre meilleur allié et notre pire concurrent. Je ne vais pas vous rappeler les mémoires c'est pas ces mémoires, c'est les propos du général de Gaulle cités par Perfit, qui était son confident, ou les propos de François Mitterrand, qui disent en clair, on a une guerre souterraine depuis 30 ans. Voilà, je veux dire, bien sûr qu'on ne sera pas envahi par eux, mais en réalité, je prends simplement l'Institut de la guerre économique, qui, en termes d'ingérence dans l'économie et de danger pour nos entreprises, numéro 1, les États-Unis, numéro 2, la Chine, numéro 3, l'Allemagne, numéro 4, la Russie. Voilà, numéro 1, les États-Unis, qui ne peuvent pas accepter qu'il y ait une Europe indépendante et qu'il y ait une Europe puissance, ce qui était le rêve du général de Gaulle, ce qui était le rêve de certains en France, mais pas forcément le rêve de tout le monde en Europe. Le plus grand perdant dans cette affaire du Nord Stream, c'est l'Allemagne, qui a bien plus perdu que la France. Bien sûr. Puisque leur économie est en train aujourd'hui, avec une énergie qui est désormais 2 fois plus chère que de l'autre côté de l'Atlantique, être durablement handicapée. Mais l'Allemagne ne fera jamais rien contre les États-Unis. Vous savez comme moi qu'ils ont un certain nombre de troupes sur le territoire allemand. Vous savez comme moi qu'ils sont des alliés fidèles dans l'OTAN. Et donc, on a une sorte de soumission où on n'ose pas dire grand-chose. Enfin, je ne vais pas vous égrener le nombre d'affaires qu'il y a eu ces 20 dernières années où on s'aperçoit qu'on est des fois espionné par nos meilleurs amis. On n'a viré personne. C'est pas la même chose quand c'est des espions sont des fois des États comme le Maroc ou des États comme la Russie ou d'autres. On a eu plein de... Voilà, là, il y a des grands scandales. Le ballon chinois. Voilà. Et puis, il faut relire, excusez-moi, l'excellent livre d'Éric Branca, Nos amis américains. Voilà, nos amis américains sont nos meilleurs amis, mais notre pire concurrent économique. Voilà. Les Américains ne conçoivent pas qu'il y ait une autre puissance qui puisse, j'allais dire, discuter avec eux. Je pense qu'ils ne voient l'Europe que comme un allié servile, et donc forcément, cette affaire sera étouffée, comme toute une série d'affaires. Ce sera peut-être les historiens dans 50 ans ou dans 100 ans qui annonceront la vérité. Alors sur la question de